Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Avant de commencer cette vidéo, prenez une seconde pour soutenir la chaîne Hikmat Allah. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la afin que ce rappel puisse toucher d'autres cœurs, bi'idhnillah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier fondamental de l'islam, un acte d'adoration qui purifie les richesses, un devoir que beaucoup de musulmans ignorent ou ne comprennent pas correctement, la zakat. Mais la question que beaucoup se posent est la suivante. Comment savoir si la zakat est vraiment obligatoire pour moi? Est-ce que chaque musulman doit la payer? Faut-il être riche? Et surtout, comment savoir si on a atteint le seuil qui la rend obligatoire? Prenez un instant pour réfléchir à cela. Car la zakat n'est pas simplement un don, c'est un pilier de l'islam. Allah nous rappelle dans le Coran « Aqlimu as-salat wa atu az-zakat » Surat al-Baqarah 2,43. Ce qui signifie « Accomplissez la prière et acquittez la zakat ». Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes qui montrent que la zakat est obligatoire pour toi. 1. Tu es musulman. La première condition est simple. La zakat est une obligation uniquement pour les musulmans. C'est un acte d'adoration qui purifie la richesse et rapproche le croyant d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Buni al-Islam ala khams », ce qui signifie « L'islam est construit sur 5 piliers. Parmi eux, Ash-Shahada, As-Salat, Az-Zakat, Sawm, Ramadan, Al-Hajj ». La zakat n'est donc pas une simple charité, c'est une obligation spirituelle. 2. Tu possèdes une richesse qui atteint le nisab. La deuxième condition est le nisab. Le nisab est le seuil minimum de richesse à partir duquel la zakat devient obligatoire. Ce seuil correspond environ à 87,48 grammes d'or ou 612,36 grammes d'argent. Si la valeur de ton argent ou de ton épargne atteint ce niveau, alors la zakat peut devenir obligatoire. Beaucoup pensent qu'il faut être extrêmement riche. Mais en réalité, même une épargne modeste peut atteindre le nisab. 3. Cette richesse reste en ta possession pendant une année lunaire. Une autre condition importante est le hawl. Le hawl signifie qu'une année lunaire complète doit passer. Si ton argent atteint le nisab aujourd'hui, mais que tu le dépenses avant un an, alors la zakat n'est pas obligatoire. Mais si une année lunaire passe et que ta richesse est toujours au-dessus du nisab, alors la zakat devient obligatoire. 4. Cette richesse fait partie des biens concernés par la zakat. La zakat s'applique généralement sur l'argent économisé, l'or et l'argent, les marchandises commerciales, certains investissements. Mais elle ne s'applique pas sur la maison où tu vis, ta voiture personnelle, tes vêtements. La zakat concerne les richesses qui peuvent se développer. 5. Comprendre que la richesse est une amana. Voici une réalité profonde. En islam, la richesse est une amana, une responsabilité confiée par Allah. Allah dit dans le Coran « Khod min amwalihim sadaqatan, tutahiruhum wa tuzakkihim biha » Surat At-Tawbah 9, 103. Ce qui signifie « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis ». La zakat ne diminue pas la richesse. Elle apporte la baraka. Beaucoup de croyants témoignent d'une chose étonnante. Quand ils commencent à donner leur zakat sincèrement, Allah ouvre pour eux des portes de subsistance inattendues. Une question pour toi. Laisse-moi te poser une question sincère. Si Allah t'a donné de quoi manger, de quoi vivre, et peut-être même une épargne, alors pourquoi hésiter à donner 2,5% pour aider les pauvres? Car la zakat n'est pas seulement un calcul, c'est un test du cœur. Mes frères et sœurs, la zakat est une clé qui purifie la richesse, une clé qui soulage les pauvres, une clé qui rapproche le croyant d'Allah. Peut-être que cette vidéo sera la raison pour laquelle quelqu'un commencera enfin à payer sa zakat. Et Allah sait combien de vies cela pourrait changer. Qu'Allah accepte nos actes, purifie nos richesses et nous accorde la sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.